Vous avez des idées de grandeur pour votre demeure? C'est Saint-Louis Rénov' qu'il vous faut. Situé dans la belle région de la Petite-Nation en Outaouais, c'est l'expert pour vos salles de bain. Saint-Louis Rénov' est à l'écoute de vos besoins, de vos projets, mais surtout de votre budget. Des services professionnels pour réaliser vos rêves de rénovation. Patrick Saint-Louis, 819-223-1605. Par courriel au st-louis.rénov@hotmail.com. Suivez-nous sur Facebook pour voir toutes nos réalisations. Pour vos petits ou grands projets, Saint-Louis Rénov', c'est gage de succès. Bienvenue en Zone Neutre, saison 2, épisode 6, avec un gars que j'ai le goût de vous présenter. Il s'appelle Joe Salvas et on va y parler dans quelques minutes. Bienvenue en Zone Neutre, c'est l'épisode 6 de la saison 2 et aujourd'hui je reçois un être de lumière, on le voit, il est dans la lumière et voilà. Joe Salvas, on dit-tu Salvas ou Salvas? Salvas, Simon. Salvas, parfait. Joe Salvas, Oui. qui est copropriétaire du club de golf à Saint-Jean-de-Mata et qui est beaucoup plus que le club de golf. Là. Il y a des glissades l'hiver aussi, on va en jaser ensemble. Et il y a un concept là, de golf Mata complètement incroyable que j'ai pu moi-même que j'ai pu aller tester. J'ai couché là-bas, j'ai joué au golf, j'ai eu du fun. J'ai sacré un peu parce que le terrain n'est pas facile, mais on va en parler. Donc, Joe, des photos, Simon. Oui, j'ai des photos. Oh, oui, tu t'es bien documenté lors de ton passage. J'ai pris une belle photo avec une bouteille de rhum qui fait la promotion de Golf Mata. Donc, comme ça. Je travaille pour être le porte-parole officiel, en fait. Là. Je travaille fort là-dessus. On a aimé ça. Il y a plein de compagnies de rhum, d'ailleurs, qui nous ont écrit en disant « Simon est un excellent consommateur du produit. » Ah, il ne se trompe pas. Donc, copropriétaire de Golf Mata, mais aussi directeur au niveau des ventes, du marketing, des communications. Et on va en parler tantôt, l'ambassadeur de l'année selon l'Association des clubs de golf du Québec. Joe Salvas, comment ça va? Ça va super bien, Simon. Je suis content d'entendre ça. Oui, toi-même? Super bien aussi, vraiment cool qu'on se parle. On est des amis virtuels, on est des passionnés de golf, les deux, chacun de notre côté. Donc voilà, on s'est ajoutés mutuellement, virtuellement sur Facebook. Pourquoi je voulais te recevoir aujourd'hui, c'est que j'aime recevoir les gens qui ont des parcours atypiques et le tien est complètement atypique. Si je ne me trompe pas, tu es le fils d'un propriétaire de terrain de golf réputé, renommé. Oui, Golf Mata. Attends, Simon, j'aime tellement ton intro, mais il faut que je la défasse 2 secondes. Là. Vas-y, c'est tout toi qui est. Ben, c'est ça que tu m'as dit tantôt dans la pré-entrevue, là, que j'étais le maître, l'invité. Je vais me saisir de mon droit de veto, puis je vais juste revenir à peu près 1 minute en arrière. Ton intro musicale. Dude, au début, j'étais comme ça, j'attendais que tu reviennes, l'intro part, réflexe, je me recule. J'avais envie de faire des moves de danse grandiose. Je me sentais qu'à la fin, la petite montée de la fin, c'est comme un truc de super-héros, comme une musique épique. Là, tu sais, épique, c'est exactement ça. Musique épique, là. Hey, j'étais comme, come on, amène-la à l'entrevue, man, let's go, je suis fucking prêt. Bref, mon petit retour, ton intro, elle est succulente, mon vieux. T'es le premier invité qui me parle de l'intro, donc je suis content parce que c'est moi qui l'ai créé. Fait que voilà, bien content. Tu vois, puis à tous les gens qui nous écoutent, c'était pas arrangé, là. Simon m'a pas dit hey, ça serait le fun, saison 2, épisode 6, que quelqu'un en parle, Joe. Tu me ferais-tu quelque chose? Non, spontané. C'est le 124e épisode, en fait, de toutes sortes. Là. C'est le 6e de la saison 2, mais j'ai fait plein de podcasts et c'est la première fois qu'on me parle de l'intro. Oh mon Dieu, tu vois à quel point je suis un être de lumière et aussi extraordinaire qui s'est remarqué les choses. Exact. Et humble, Simon, disons-le, humble. Hey, écoute, tu
tu m'as parlé tantôt de plein de choses. J'ai un petit TDAH en passant, on va le voir apparaître là, à plein de moments. C'est juste une petite mise en garde. Mais Golf Mata, donc oui, papa. Mais avant papa, il y a eu grand-papa. Ah oui, OK, bon, c'est ça. Ben oui, je suis third generation Salvis occupation. The third, comme Davis Love, on va dire ça comme ça. Exactement. Moi, c'est Johnny Love, the third. Donc, grand-père passionné qui achète un terrain et une montagne. Tu sais, quand on vient, tu l'as joué. Ceux qui l'ont joué vont se reconnaître. On joue, c'est un terrain qu'on dit de montagne. Il y a aussi des plateaux, il y a aussi des target shots, il y a aussi des falaises, il y a aussi des trous Arizona, il y a aussi une chute d'eau. Il y a beaucoup d'affaires finalement. Hein? C'est assez comme différent comme parcours. Puis la montagne, on la voit, mais on y goûte peut-être à 30 %, mais il y a une montagne sur laquelle il y a les glissades. Il y a une autre montagne en arrière que les deux générations avant moi n'ont pas osé explorer. Mais tu que je vais y aller, moi. Je le garantis. Donc, grand-papa achète ce lot de terrain-là il y a 53 ans, à peu près, je te dirais 52, 53. Tout le monde lui dit que c'est un malade dans la tête. Je m'excuse pour le bruit, on est en rénovation ici. On m'entend quand même bien, Simon? Oui, c'est correct, ben oui. Excellent. Donc, on lui dit que c'est un dérangé. C'est un dérangé profond, mais en fait, nous, ce qu'on sait aujourd'hui, 53 ans plus tard, c'est que c'est un visionnaire. L'histoire dit qu'il a acheté tout ça pour à peu près 30 000 à l'époque. Ah ouais. Alors, non, c'est quand même assez cocasse quand tu y penses. Wow. Aujourd'hui, 30 000 c'est un cabanon. Si t'es chanceux, tu le fais toi-même en partie. Là, genre un Ikea. Tu n'as pas le droit d'être là parce que tu n'as pas acheté le terrain à ce prix-là. Là. Fais ton cabanon, tu fais nice, mais je le mets où? Ouais, c'est ça. Fait que grand-papa, qui est un grand amateur de golf à cette époque-là, mon papa, lui, est tout petit, décide qu'il va construire un 18 trous ici. Donc, il commence au pic puis à la pioche. Puis là, c'est pas juste l'expression, au pic puis à la pelle, là, c'est vrai, là, Simon. C'est vraiment ça. Puis mon père vient lui donner un coup de pouce occasionnellement comme job d'été. Éventuellement, se met à travailler pour lui, bâtisse un premier neuf, bâtisse un deuxième neuf une couple d'années plus tard. Puis là, ben, tu vois, l'été qu'on vient de passer était notre 50e anniversaire d'existence. Ouais, merci. Merci. Très fier. C'est cool au bout. Bon, moi, je fais partie de la génération qui entendait ses oncles dire « On est allé cet été à Saint-Jean-de-Mata », puis c'était comme la gâterie de l'été, tu sais. Puis je l'ai vécu moi-même maintenant, tu sais. Je suis allé coucher là, j'ai joué 2 rondes de golf, on est reparti le dimanche, tout ça. Puis c'est pas mal ça l'expérience, tu sais. C'est une occasion de découvrir un terrain qu'on ne joue pas souvent, tu en as parlé. C'est vallonneux, c'est montagneux, il y a la chute d'eau, il y a un terrain qui ressemble beaucoup au fameux par 3 qu'on voit au Waste Management en Arizona, le tournoi de la PGA. Ouais. C'est ça, c'est l'occasion de jouer un terrain qu'on ne joue pas à tous les dimanches, là, autrement dit. Exactement. Puis, tu sais, tu as parlé d'ambassadeur golf, tantôt, on y reviendra si tu veux. Oui. Mais tu sais, moi, ce que j'aime à dire, Simon, c'est que je suis d'abord et avant tout un passionné de golf. Tu sais, oui, je suis un passionné de mon golf parce qu'il est beau, c'est ça, mais je suis un passionné de golf. Puis je le dis, tu l'as entendu, tu m'as même déjà félicité là-dessus. J'ai pas peur de faire la promotion de d'autres terrains de golf que j'ai été jouer et qui sont nice. Fait que je saisis la balle au bon dans ce que tu dis là. Vallonneux, montagneux, machin. Tu sais, ces caractéristiques-là, on les retrouve pas juste chez nous. À travers le Québec, il y en a une multitude de terrains qui renferment, je veux dire, ces caractéristiques-là, mais moi, chez nous, c'est le seul que j'ai pu expérimenter, puis je ne les ai pas toutes jouées, mais qui les a toutes en un seul et même endroit. Fait que, tu sais, c'est un genre de... On est le genre de Walt Disney du golf au Québec. J'aime ça. C'est une bonne comparaison. On a parlé, d'ambassadeur golf de l'année. C'est un prix qui est remis par l'Association des clubs de golf du Québec, justement. Ça a dû être hyper flatteur pour toi que je te... Tu sais, moi, je t'ai découvert cette année là, sur les médias sociaux à faire la promotion, justement, de Golf Mata, mais aussi d'autres golfs dans la Naudière. Je t'ai vu à Carling Lake. Donc, tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Tu fais pas juste la promotion de ton club, mais tu fais la promotion des clubs de golf en particulier. Ça a dû être tout un honneur de recevoir ça.
C'est bien, bien spécial comme feeling. Plus jeune dans ma vie, j'étais un grand sportif. J'ai gagné des genres de Méritas, mettons, meilleure course à pied de l'école primaire, meilleur ci, meilleur ça. Bon, c'était cool, c'était le fun, c'est jamais plate. Mais le thrill d'être assis dans une salle avec, je veux dire, presque la majorité, en fait, plus que la majorité des terrains de golf du Québec étaient représentés dans cette salle-là, d'être assis là avec mes pères. Puis, je vais aller plus loin que ça, c'est pas juste mes pères, c'est mes pères qui font tous et toutes un travail d'arrache-pied, un travail passionné, un travail exceptionnel dans leur propre modèle d'affaires, de leur propre terrain de golf. Puis, je vais aller encore plus loin que ça, qui ont des années, voire des dizaines d'années d'expérience de plus que moi, se lever d'un bond pour m'applaudir quand il y a 6 panélistes qui ne sont pas des gens de l'ACGQ, mais qui sont des gens qui trempent dans l'industrie du golf, qui sont des gens qui connaissent le golf, qui sont des gens qui vivent le golf au quotidien en 2022, qui disent c'est lui, puis là, ça se lève, ce monde-là, puis là, genre, la petite marche pour m'en aller en avant. Écoute, c'est un buzz, hallucinant. Tu sais, je le fais parce que ça me passionne, je le fais parce que j'y crois, je le fais parce que c'est moi. Puis dans mon espèce de speech de réception du Méritage, je le dis, c'est encore plus touchant parce que c'est moi que je mets de l'avant, c'est le vrai moi que j'apprends à peine à commencer. J'apprends à peine à commencer. Ça, c'est le début en esti, là. Ben, c'est ce que j'allais te poser comme sous-question, Oui. parce que quand on est présent sur les médias sociaux, qu'on fait de la promotion, qu'on veut que les gens nous voient, qu'ils viennent nous voir chez nous, puis tout ça, à un moment donné, tu sais pas, tu doses comment, tout ça. Tu sais, moi, je le sais parce que je fais la promotion de mes affaires un petit peu partout, puis je me dis, à un moment donné, c'est-tu too much, c'est-tu pas assez, c'est-tu trop? Fait que de recevoir ce prix-là, en quelque sorte, c'était comme la confirmation que ce que tu fais, tu le fais bien, autrement dit. Oui, exact. Hey, je vais essayer de me pogner dans un spot, Simon, si tu me permets, où Ben oui, il n'y a pas de trouble. je vais être un petit peu moins aveuglé par la... Ah, regarde, non, ça c'est parfait. Ça, c'est parfait. Et voilà. Bon. Oui, c'est ça. Ça me dit qu'il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de gens de l'industrie qui disent qui tu es et comment tu le fais. Ça marche, bravo, continue. Tu sais. Ça fait du bien parce que moi, j'ai pris la ferme décision d'être moi. Est-ce que, puis je te poserai la question, après, on va revirer we're gonna turn the tables. Est-ce qu'un influenceur, est-ce que quelqu'un qui prend la parole dans les réseaux sociaux puis qui devient en quelque sorte une personnalité publique, si on veut, est-ce qu'on est 100% nous-mêmes? Tu sais, moi, je pense que c'est impossible. Tu sais. Je me censure quand même un petit peu, là, pendant que je suis en train de te parler. Il y a une couple de fois qu'il y a beaucoup, beaucoup de sacres à la chaîne qui seraient sortis. J'aurais peut-être fait une blague ou deux un peu douteuse que je sais qu'en privé, toi et moi, on pourrait se la faire. Tu me connais, je te connais, je sais que tu ne me jugeras pas. Tu vas comprendre, c'est un bon gars. Là. Il ne pense pas pour vrai, mais il y a quand même des zones où je vais pas me censurer, mais juste un petit peu m'observer aller, essayer de me guider, tu sais. Mais l'essence, là, le message, lui, il est 100% authentique, il est 100% Joe, tu sais. Toi, Simon? Ben, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai l'avantage d'être un personnage de scène, tu sais, pour l'humour. Fait que c'est sûr que je me cache toujours un peu derrière mon personnage, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, oui, tu essaies d'être authentique puis le plus vrai possible, mais en réalité, il y a toujours en arrière de ta pensée la perception possible des autres personnes. Tu sais. Puis ça, ben, tu peux pas le choisir, tu peux pas le contrôler, autrement dit. Fait que oui, tu essaies d'être naturel, mais il y a toujours cette arrière-pensée-là qui fait que peut-être que les gens, eux autres, comprendront pas c'est quoi le personnage puis c'est quoi l'allocution que je fais. T'sais. Fait qu'il y a toujours ça. Là. Exactement. On est en même place là-dessus. Puis, tu sais, je suis très conscient aussi que là, il y a eu cette reconnaissance-là de l'industrie. Puis, écoute, je l'apprécie, là, je l'apprécie vraiment. Tu m'en parles, puis je le revis, tu sais. Mais je sais aussi que ce que je fais dérange. Là. Je sais aussi que qui je suis, comment je l'amène, le côté plus genre... tu sais, je suis un jeune adulte de 43 ans
qui a encore une mentalité d'ado là, par bout. Puis je veux dire, même dans mon langage, des fois, je me laisse aller, puis je l'entends, là, genre que je suis en train de parler de même, là, puis que c'est comme full up, genre, puis je mets des anglicismes. Parce que je sais que c'est. Tu sais, mais c'est moi. C'est quand même moi qui choisis d'aller là. Fait que c'est pas faux, c'est ça. Mais oui, ça dérange, tu sais. Puis pour toutes les gens qui me disent bravo, il y en a peut-être le même nombre qui me trouvent gossant. Puis quand je fais mes vidéos, ils me flushent. Puis je fais mes lives, ils n'écoutent pas. Puis ils se font des sessions de jugement en ESR, en disant, what the fuck, c'est qui? C'est quoi qui fait pas sérieux, cette affaire-là, c'est un clown, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde. Puis en même temps, ben, je veux toujours pouvoir me dire que je suis resté moi dans ce que j'ai fait. C'est ça qui est le plus important pour moi. Est-ce que tu te questionnes des fois à faire des trucs sur les médias sociaux en te disant, ben, ce que je représente, c'est une institution du golf, parce qu'à 50 ans, je veux dire, il y a eu avant toi, puis il va y avoir après toi, mais il y a toi en ce moment. Des fois, est-ce que tu te censures à faire des trucs en te disant, ben, il y a des gens qui voient Golf Mata comme étant l'institution de 50 ans, puis on veut pas trop déranger, ou pas en tout? Non, pas en tout. C'est assez direct. Dans la mesure où Golf Mata, je t'invite dans ma tête, là. Je vous invite tout le monde dans ma tête. Golf Mata, c'est un beau produit. Tu l'as dit tantôt, c'est renommé. Pour la majorité des gens que je connais, c'est un top 10 de golf public au Québec à visiter. Je veux dire, quand tu te dis que tu fais partie du top 10 sur 200 plus terrains de golf, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est plus à faire. Cette réputation-là n'est plus à faire, elle est à maintenir. Okay? Maintenant, ce produit-là, il est offert. Okay? Puis moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, ce que j'ai saisi, de par aussi mon background j'ai un background de comédien, j'ai fait de l'école de théâtre, j'ai écrit, j'ai mis en scène, je suis aussi psychothérapeute certifié. Fait avec cette espèce de parcours atypique-là, c'est bon, je le dis comme ça, j'arrive en poste, puis j'observe mon entreprise, puis je vois qu'il y a plein de belles affaires qui ont été faites, mais c'est comme si c'était tous des petits trucs séparés, puis c'est comme si c'était désincarné. Une belle grosse affaire, mais désincarnée. Fait que moi, je me suis dit, il faut que je donne une âme à ça. Il faut que je donne une personnalité à ça. Fait que là, je me suis questionné, c'est quoi notre ADN? Qui est-ce qu'on est? Puis le mot qui ressort, c'est famille. Famille ressort fort parce que c'est ma valeur la plus importante, ma valeur principale la plus importante. Je suis dans une entreprise qui découle de grand-papa, papa, puis moi. Ici, quand on travaille, tout le monde le dit. On travaille ici, on a l'impression de faire partie de la famille. Puis Colin Bin, ben, l'expérience Mata, c'est que quand vous venez jouer ou que vous venez glisser ou que vous venez coucher ou que vous venez manger, on vous invite dans notre famille. C'est ça l'idée maîtresse en arrière. Donc, moi maintenant, ben, je propage c'est qui Joe Salvas, parce que quand je vous dis c'est qui Joe Salvas, je vous dis c'est quoi l'ADN de l'entreprise. Cela dit, ça ne vient pas défaire la qualité du golf, ça ne vient pas défaire le professionnalisme qu'on a quand on vous reçoit, ça ne vient pas défaire que sur le terrain, il y a une étiquette à respecter, puis il faut la respecter. C'est juste que c'est les espèces d'interstices entre tout ça qu'on vient remplir avec du vrai, puis de l'humain, puis de l'âme, tu sais. On le ressent aussi quand tu arrives au club de golf, justement, puis tu es accueilli par quelqu'un, il est dehors, là, il va prendre ton sac, mais il va t'expliquer où est-ce qu'il faut que tu ailles, puis tout ça. On le ressent aussi dans la qualité du service à la clientèle. Là. Ben, tant mieux, je suis content de l'entendre parce que c'est le but visé. Puis écoute, si tu ne l'avais pas ressenti, je tiens à ce que tu me le dises. Puis n'importe qui est à l'écoute, qui n'a pas vécu cette expérience-là, j'ai besoin de le savoir. J'ai besoin parce qu'on veut constamment s'améliorer, puis c'est grâce à vous qu'on s'améliore. Là. Nous autres, à un moment donné, on perd l'objectivité du regard qu'on porte sur nous-mêmes. C'est grâce aux yeux extérieurs qu'on s'améliore. Tu sais. Effectivement. Là, tu as piqué ma curiosité avec l'école de théâtre. C'est-tu quelque chose qui est encore en toi? Est-ce qu'on pourrait voir Joe Salvas, le comédien ou l'humoriste? Là, c'est là que ça m'intéresse. Écoute, humoriste, je pense que n'importe qui a un petit peu l'œil depuis le début de l'entrevue a pu remarquer que j'ai raté ma carrière en devenant directeur général. L'humoriste est tout prêt. Je fais des blagues, mais l'humour occupe une partie vraiment, vraiment importante de ma vie. J'ai mis en scène un humoriste qui s'appelle Paul Boissonneau, que finalement, il a choisi une autre carrière qui est super louable, mais le gars, il avait vraiment un beau potentiel. Puis on a buzzé, on a fait de la réécriture de texte ensemble, de la mise en scène ensemble.
C'était vraiment, vraiment nice. Moi, j'ai fait l'UQAM. Le gossant, man, ça scie des planches à côté. Ça brasse, ça. On est en train de se faire une beauté pour vous autres. Donc, j'ai fait l'école de théâtre, j'ai fait l'UQAM, j'avais 27 ans. Fait que, tu sais, sur le tard. Ça faisait déjà à peu près 7 ans que je travaillais dans l'industrie, que j'étais membre de l'Union des artistes. J'ai fait beaucoup de publicité. Écoute, c'est ça. Une année, tu pognes la twist de quoi faire devant un agent de casting, là, puis si t'as la bête, ben, ça fonctionne, tu sais. Je faisais du théâtre d'été. Ici même, à l'intérieur des murs de l'entreprise, on avait un théâtre qui était bâti, là. Ah ouais, OK. Ouais, à l'intérieur. J'en ai joué une coupe. Après ça, je ne tripais pas sur les textes. Je trouvais que c'était beaucoup pipi caca poêle. On claque des portes, puis c'était un peu boboche, là. Fait que je te dis pas que j'ai fait mieux, mais en tout cas, j'ai fait différent. Tu sais. J'ai écrit 6 pièces de théâtre après ça avec un collègue dont on faisait partie de la même compagnie de théâtre. J'ai fait du théâtre d'intervention. J'ai fait des deuxièmes rôles, des petits rôles muets, des affaires de même à la TV. Mais gars, on va se dire les vraies affaires. À ce moment-là, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour pogner l'autre étape. OK. Tu sais, l'espèce de pourquoi lui il passe, pourquoi lui il passe pas. Là. Oh, ouais. C'est une mystérieuse chose. Est-ce que je fais un bel encadré? Tu vois, gars, ça, c'est mon cours caméra là, qui me permet d'être aussi précis dans mes mouvements. T'es très bien cadré, très bien cadré. Très bien cadré, hein? Oh, ouais. Donc, je ne l'avais pas. Fait que j'ai cessé ça, puis je me suis en allé, en fait, petite parenthèse, ça, c'est pas une parenthèse, Joe, c'est des guillemets, mais il y a ça aussi, je suis cute, mais je suis pas vite. Fait que, ouais, c'est ça. Petite parenthèse. Je suis un alcoolique toxicomane. C'est ça, je voulais qu'on en parle parce que quand on a parlé de parcours atypique, tu as un parcours atypique de ce côté-là aussi. Là. Tu reviens de quelque chose, là, puis ouais. je suis content que tu en parles. Oui, non, c'est important. Moi, c'est pas une cachette. Ça fait même partie de mon rétablissement quotidien. Tu sais, le fameux un jour à la fois de Alcoolique Anonyme. Là. Ça en fait partie. C'est d'en parler, c'est de le dire. Plus je m'accepte, plus je m'accueille là-dedans, puis plus je continue de rester bien, puis à l'abri, tu sais, à l'abri de la maladie. Fait que, tu sais, j'étais dans le monde artistique, ça commençait à lever mon affaire, mais j'ai trouvé tous les coquins et les vilains et les tannants du monde artistique avec qui boire et faire neiger 12 mois par année. Tu sais, la neige qui remonte par ici, là. Donc, les bonnes grosses glissades, là. Les glissades, tu sais. Tu vois, là, j'ai bien pris le guillemet, là, Simon, j'apprends, tu me beaucoup, j'aime ça. Donc, j'ai quitté le milieu complètement. Puis là, quand je suis atterri en thérapie, puis j'ai vécu l'expérience d'avoir des thérapeutes qui étaient là, des intervenants, de la psycho, de la spiritualité, j'ai buzzé ma vie. Fait que je me suis intéressé à ça beaucoup. La suite des choses a été des temps d'abstinence, des rechutes, des temps d'abstinence, des rechutes. Tu sais, bon, l'espèce de montagne russe, là. Comme il y en a pour la plupart des gens qui vont en thérapie ou en désintox, là. C'est pas un parcours facile, là, on s'entend, là. Exactement. Puis, tu sais, on dit même que la rechute fait partie habituellement du rétablissement. Cela dit, si quelqu'un écoute qui est sur le bord de rechuter en ce moment, là, puis qu'il se dit « Ah, ben, le gars, il a dit que ça faisait partie du parcours. Allons-y, appelons Johnny le pusher. » Tu sais, chaque rechute, tu risques ta vie. Là. Chaque rechute, tu peux mourir. Là. Ça peut être la bonne ou la mauvaise. Là. Ça peut être la dernière rechute d'un côté comme de l'autre. C'est ça qui est la Exactement. Fait que, tu sais, tu flippes le coin, là, puis tu sais ce qui va arriver. Fait que bref, moi, j'ai été chanceux, merci mon Dieu. Je suis encore là. Mais à l'intérieur de tout ça, en recherchant comment Joe il fonctionnait, ben, je me suis mis à buzzer sur la psycho. Fait que j'ai fait mon cours. Puis j'ai eu mon certificat de psychothérapeute. J'ai pratiqué, je me suis amusé là-dedans, Simon. Là, j'ai appris sur moi au pied carré. Puis ça m'a vraiment humanisé et sensibilisé beaucoup, beaucoup à la nature humaine, à l'être humain, au comportement, aux blessures, les pourquoi, les comment, l'empathie.
sais, c'est quoi la différence entre la sympathie et l'empathie? Il y en a une bonne, il y en a une importante. Là. Il y en a une dans laquelle tu donnes toute ton énergie, puis l'autre dans laquelle tu peux en récupérer. Tu sais, fait que ça m'a vraiment fasciné. Je suis devenu thérapeute. Puis finalement, mon ex puis moi, on s'est laissé, la mère de ma fille. Puis là, j'ai planté. Je suis retourné faire un petit tour du côté de ma grande chum Lucifer. Puis là, j'ai vraiment tout perdu. Tu sais, j'ai fait une overdose. J'ai perdu la garde légale de ma fille. Mm-hmm. Puis il y a une notion en toxicomanie puis en alcoolisme qui parle de bas fond. Tu sais, quand je te vois faire oui, là, le fameux bas fond. Là, toucher le fond. Là, ouais. Toucher le fond, exact. Quand tu touches le fond, tu atteins ton bas fond, puis il est différent pour tout le monde. Mm-hmm. Moi, j'en avais fait une overdose avant. Je suis sorti de l'overdose, il me restait quelque chose dans les poches. Je l'ai pris dans la toilette de l'hôpital. Fait que moi, c'était pas ça mon bas fond. Là. Mm-hmm. Êtes-vous atteint de la maladie? Oui, beaucoup. Mais moi, c'est perdre la garde légale, le Lilou. Quand j'ai perdu la garde légale, là, ça a fait. C'est assez. C'est terminé. Puis ça va faire 21 mois le 21. Fait que j'approche du big 2 years. Ouais, ben bravo, félicitations, parce que, tu sais, le but, c'est pas de recevoir nécessairement, tu sais, quelqu'un qui a eu des difficultés ou qui s'est relevé, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le monde pourrait penser que toi, Joe Salvas, tu as hérité de ce terrain de golf-là, puis que tu le runs parce que c'est ta famille qui l'avait, alors que tu as passé par beaucoup d'étapes dans ta vie pour arriver aujourd'hui à qu'est-ce que tu fais, puis qui a de l'air de te rendre hyper heureux. Fait que c'était plus ça pourquoi je voulais qu'on en parle, parce que des fois, ça peut sembler, soit très rose la vie ou très noir. Ben, toi, tu as eu les deux. Là, aujourd'hui, c'est rose parce que je te sens super heureux de faire ça, puis de promouvoir Golf Mata qui est complètement génial. Puis ça, je voulais que ça transparaisse là, dans l'entrevue qu'on fait. Là, merci, Simon. Ben, c'est un grand plaisir. C'est toi qui es l'artisan de tout ça. J'ai un chum humoriste que tu connais peut-être qui s'appelle Dave Godette qui a eu un parcours très atypique aussi, qui aujourd'hui récolte le fruit de son travail, qui n'a jamais été facile parce que justement il y avait des problèmes de consommation. Et aujourd'hui, de le voir sur son X avec son one-man show, ben, c'est valorisant, c'est inspirant, je veux dire. Puis de te voir aller, ben, c'est un peu inspirant aussi. C'est pour ça que je voulais qu'on jase aujourd'hui. Ben écoute, merci. Cette reconnaissance-là, en fait, me touche autant. Puis plus dans le cœur encore que de gagner l'ambassadeur golf de l'année. Pas que j'ai pas aimé ça, là. Mm-hmm. Mais ce que toi, tu soulignes là, je veux dire, ça, c'est le résultat d'années de souffrance. Mm-hmm. À ne pas comprendre, à me traiter de lâche, à me traiter de pas bon, de manipulateur, de crosseur, de pas fin, de psychopathe, de mauvais être humain. Je veux dire, quand on est pris avec cette maladie-là, on se la fait pas douce, là. Mm-hmm. On est des tornades, on est des ouragans, on est des tsunamis dans la vie des gens autour de nous. Il ne faut pas oublier que en plein cœur de cette affaire-là, là, c'est Bibi là, qui souffle le plus, hein, en plein milieu. Ouais. Ça brise. Ça brise. Mais moi, ça m'a brisé pour que je puisse mieux me reconstruire. Ça a brisé un Jonathan qui ne savait pas qui il était, qui ne fonctionnait que par mécanisme de défense et de survie appris dans le 0-12 ans, parce qu'à 0-12 ans, tu n'as pas ce qu'il faut pour passer à travers un paquet d'épreuves. Fait que ça se met en place. Puis là, maintenant, ben, tu es conditionné par ça. Puis dépendamment de l'intensité des blessures, puis du parcours de vie, puis du ci, puis du ça, ben, à un moment donné, tu ne sais plus t'es qui. Tu n'es que mécanisme de défense. Puis moi, ben, la toxico, aujourd'hui, je dis merci. Je dis merci, mon Dieu, que je sois atteint de cette maladie-là, parce que sans elle, je ne sais pas je serais où, je ne sais pas je serais qui, mais je te garantis un affaire, Simon, tu ne serais pas mon ami. Puis si je me rencontrais dans la rue, je ne serais pas mon ami non plus. C'est quelque chose, hein? Mm-hmm. Là, c'est non, tu sais. Mais la reconstruction, puis aujourd'hui, comme tu le dis, tu l'as dit de ton buddy Dave Godette, moi aussi, je suis sur mon X, un gros X, il n'y a plus de doute, là, il est évident. Puis ce X-là, ce qui est incroyable, c'est qu'il a, le X a deux barres, là,
sais, il y a une des barres, je l'invente au fur et à mesure, là, fait que bear with me, ça se peut que ça soit boiteux, mais il y a une des barres qui est mon background de créateur et d'artiste qui a fait une école de théâtre, qui a mis en scène, qui a écrit. L'autre barre, c'est mon background psychothérapeutique avec la spiritualité. Puis en plein centre, je me retrouve exactement là où je suis aujourd'hui comme directeur général, comme copropriétaire. Puis à l'intérieur de ces fonctions-là, j'utilise tout ce que j'ai vécu comme expérience. Tu sais, on est la somme des expériences du passé, là. Belle phrase. Tout le monde la répète, là, mais je ne suis pas sûr que tout le monde l'a vécu. Moi, je peux te le dire, je l'ai vécu, Simon, c'est vraiment ça. Ouais. L'image est forte d'être au centre de justement tes deux, pas tes deux parcours, mais quasiment, tu sais, tes deux expériences, de ton expérience, en fait. Ouais. Exactement. Hein? Exactement. Je suis vraiment là. Je suis super heureux de l'être. Écoute, on revient à parler de Mata un peu. Là, c'est la saison des glissades qui va. Êtes-vous ouvert là ou y a-t-il assez de neige? Tu me permets, Simon, des petites secondes? Je ne sais pas à quel point l'expérience va réussir. Là. Ah, c'est clean, on voit très bien. On voit bien. Fait qu'écoute, on est dans encore dans, je te dirais, la préparation. J'allais dire balbutiement, c'est pas vrai. On balbutie, ça fait une couple de semaines. Ça, c'est le driving range l'été, là, c'est ça? Ça, c'est le driving range! C'est incroyable, mon gars, j'aime ça. Simon, il n'aime pas le golf pantoute, il nous ramène toujours. Merci beaucoup, Vince! Il nous ramène souvent dans le golf. J'ai essayé de me situer, là. C'est exactement ça, bro. OK, good. Fait que Dame Nature joue pour... C'est elle la patronne, là. C'est pas... Moi, j'ai beau essayer de me faire croire que c'est moi, mais c'est pas vrai, là. Je suis deuxième en tabarnouche. Fait qu'on fait le bout, on fait tout le bout qu'on peut. On fait de la neige artificielle. On a une vingtaine de canons à neige qui fonctionnent sur le versant famille et sur le versant adrénaline. C'est sûr que les sentiers de ski de fond, on a comme plus de 40 km de sentiers de ski de fond forêt-montagne. Fait que c'est assez dur de faire de la neige artificielle là-dedans. Là. Ouais. Fait que ceux-là, c'est merci total de Dame Nature. Mais tu vois, dans ma réalité de DG, ben, j'ai dû prendre une décision. Là, c'est mon premier terme de directeur général, comme dans la section glissade. OK? Fait que je souhaitais une belle arrivée en poste, mais tu as fait un plan de communication. Écoute, des alliances stratégiques. Je me suis moi-même mis de l'avant, on a fait des affaires, on a blowé plein d'affaires, on s'est organisé parce que le 17-18, donc samedi, dimanche de cette semaine, c'était l'ouverture officielle. Dame Nature, elle a dit non! Non! Fait que là, on annule tout ça, déplace les communications. La semaine d'après, trouve des nouvelles promos. Fait que c'est ça. Ma job est remplie de feux à éteindre et d'urgences à régler. Mais le 23, 24, 25, on va être en opération, je te dirais, à 60% à peu près. 60-70% de tout le site. Ça inclut donc le versant famille avec des glissades sur tube, là, tube simple ou tube double. Il y a le versant adrénaline où on a des accessoires différents où on peut glisser de 4 à 12 personnes. Donc, un TGV qui est fait sur le long. On a un cyclone qui est une espèce de grande marguerite là, en rond qui tourne en descendant. Puis on a vraiment le gros raft là, comme à la rafting de rapide l'été. Là. OK. Combien vous avez de pistes? Parce que moi, je ne suis jamais allé aux glissades. Je suis allé au golf, mais... Oui. Je m'excuse, Simon, juste une seconde, il y a mon surintendant de golf. On va parler de ton langage. Amène-le, on va y parler. Mais non, il est dehors. Il est dehors. Excuse-moi, il m'a fait des signes, je te reviens. Oui. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Combien de pistes de glissade, en fait? 14 pistes de glissade sur le versant famille, puis on a 9 pistes de rafting sur le versant adrénaline. Cool. On a aussi le mini-monde de Lilou, qui est un petit... Me demande bien où est-ce qu'on a pris ce nom-là. Où est-ce qu'on a un manège qui est les hélicoptères qui montent et descendent, puis on a quatre modules gonflables de différentes grosseurs avec des glissades,
de la grimpe, de la glisse, du sautillage et compagnie. Une belle butte avec plein de petits accessoires pour les enfants. On met des bancs là-dedans avec des espèces des barils à feu. Là. OK. Puis là, on a stratégiquement positionné ça entre les glissades et le chalet principal, proche des toilettes. Parents sont contents, les enfants. Maman, pipi, le saut, défaire, c'est long, on capote. C'est juste à côté. Puis il y a aussi ce que toi, tu as vécu comme ce que tu as probablement appelé le 9,5 au golf. Hey, c'est entre le 9 puis le 10. Puis, hein? C'est l'endroit du café. Voilà. Ah. Ben, là, j'y ai switché le nom pour mettre ça à une petite couleur Joe-esque. Puis on va appeler ça le Quickie maintenant. Parce que, nice. Tu sais, Quickie, c'est toujours le fun. Quand on pense Quickie, en tout cas, nous, les gars, il y a toujours la petite notion. Fait que là, j'imagine les gens de la glissade, le chum qui dit « Martine, t'en vas où? T'en vas au Quickie, tu viens-tu? OK, j'arrive! » C'est un petit peu ça. Puis ça, c'est vraiment juste à côté. Fait que, tu sais, parents qui ont tiré les enfants à travers toutes les glissades, ces tubes, ça saute, ça n'écoute pas. Maintenant, on est fatigué, on s'assoit, petit baril, Quickie est à côté. Puis là, ben, les gens comme moi vont prendre un chocolat chaud ou une slush. Et les gens comme toi, Simon, qui ont la capacité de boire raisonnablement ou pas, mais c'est une décision que vous prenez. C'est ça, c'est volontaire quand même. C'est volontaire. Ben, un petit café cognac ou une petite boisson alcoolisée, le fun. Là. Fait que, non, ça sent bien. Hey, j'ai une question vraiment qui est adaptée à toi, mais à partir de quelle date le gars des glissades a hâte que le golf commence, puis vice-versa? En toute transparence, quand je suis dans un, j'ai zéro hâte que l'autre commence. Ah, ben c'est bon. Ça veut dire que t'es correct avec les deux. C'est bon, ça. Vraiment. Puis quand je suis dans l'autre, j'ai zéro... Même affaire, là, inversement proportionnel. Mais tu sais, je suis content que tu en parles parce que ça, c'est quelque chose que je désire améliorer parce qu'on est une business 12 mois. Mm-hmm. Puis il faut, comme directeur général, il faut que je la voie avec une vision 36 000 pieds dans les airs. Là. Puis la 36 000 pieds dans les airs, c'est 12 mois d'opération. Fait que c'est pas vrai que l'hiver, je peux pas penser à des affaires pour le golf. C'est pas vrai que l'été, je peux pas commencer à promoter mes glissades. Fait que c'est un défi. Ça, c'est un de mes défis. Là. Un de mes défis de directeur général, c'est ça. Définitivement, en toute humilité. Bon, quand je suis allé cet été, vous étiez en train de refaire la fameuse montagne, là, le galet de roche. Vous étiez en train de défaire ça, faire des nouveaux terres de départ, tout ça. Oui. On voit que Golf Mata veut justement, malgré le fait que c'est déjà grandiose, veut encore améliorer le terrain puis tout ça. Y a-tu des projets que toi, Joe, tu as en tête là, que tu fais comme on va faire ça, ça va être malade ou là, tu essaies de stabiliser les choses puis on verra? Hey my God, tu m'as comme donné tous les ingrédients de ma réponse, mais tu les as un peu lancés. Fait que là, il faut comme que j'aille pogner les bons et que je les remette à la bonne place. OK, on va commencer par la fin de ton énumération. Stabiliser, définitivement. Première étape, stabiliser. Je suis arrivé en poste, j'avais faim, couteau dans les dents. Ah ouais, let's go, qu'est-ce qu'on fait? Je vais tout prouver à tout le monde que je suis le meilleur. J'ai starté 1000 affaires. Puis je me suis vraiment mis dans le pétrin, dans le sens de, c'est pas de même en business que ça fonctionne. En business, tu as un budget, tu l'observes, tu décides qu'est-ce qui va aller où, on va le faire quand, machin. Fait que là, en ce moment, le but, c'est de juste terminer ce qui a été commencé. Puis tu me dis que vous ne l'entendiez pas, tant mieux, mais moi, je l'entends en tabarnouche. On est dans les rénaux, ça fait 1 an. Fait qu'on refait les bureaux, on refait le Quickie, justement. On a bâti une nouvelle terrasse. On refait l'extérieur, la façade, le ci, le ça. Fait que juste stabiliser tout ça avant de décider où on va s'en aller avec les prochaines rénaux, mettons qu'on va décider. Ensuite de ça, le golf, tu vois, on a le 12e trou qui est notre TPC Sawgrass, celui qui a un Island Green, là. Bon. On a vidé l'eau, creusé, enlevé des poteaux, remis des nouveaux poteaux, remis des nouvelles planches, redesigné un petit peu le green puis tout ça. Fait que ça, quand la neige va dégeler, on va aller le regarder et on va dire qu'est-ce qu'il reste à faire pour le rendre optimal. Le 16e trou, celui que tu as décrit avec le cap de roche, celui qu'on appelait Arizona. Arizona, ouais.
Ça me pognait tout le temps ici parce que j'ai vécu en Arizona, moi, Simon, puis en Arizona, OK. il n'y a vraiment pas tant de feuillus et de conifères que ça, moi, tu sais. C'est sûr. Ouais, c'est ça, j'avais de la misère. Fait que là, il va être Arizona à mon goût, là, mais que tu reviennes le jouer. Là. Fait que, tu sais, lui, il va rester encore une couple d'affaires à faire. Après ça, le golf, je vais travailler de mon plus fort pour me gérer à ne pas repartir un nouveau projet. L'été passé, ça a dû coûter à peu près 500 000, je te dirais, 500 000 $ qu'on a injecté là, sur le golf, le parcours. Pas de la bâtisse puis du reste des affaires. Là, fait que golf, on termine puis on se remet à niveau. Maintenant, moi, j'ai 2 bébés. OK? J'ai 2 petits bébés. Auquel je pense depuis maintenant 13 ans. Il s'appelle Bain Nordique. Avec cabine dans les bois, donc tout type de mini-maison, mini-chalet imaginable. Là, on est en train de terminer l'étude de marché pour justement aller le foutre dans la deuxième montagne. Là, Ouais. Grand-papa a acheté vraiment cher. Il faut rentabiliser son 30 000 à un moment donné. Fait que ça, c'est sur la traque. Ça, je te dirais qu'on est dans un horizon de 3-5 ans à peu près. Okay. Mais beaucoup plus proche, il y a bébé numéro 2, qui est, il va falloir redonner de l'amour à l'auberge où tu as fait dodo, là. La Grégor Rose, écoute, ça a été beau, là, au moins 6 mois, 6 à 8 mois, là, si on est optimiste. Là, il faut leur mettre ça à la coche. Puis tant qu'à leur mettre ça à la coche, il y a quelque chose, il y a un besoin criant de l'autre côté. Je dis de l'autre côté, hein, pour les gens qui ne savent pas. C'est l'autre bord de la rue. Là. Ouais. Le principal, puis l'autre bord de la rue, c'est l'auberge. Bon, il faut refaire le tour, mais on a une piscine aussi qui est une piscine extérieure. On a beaucoup de demandes pour une piscine intérieure. Fait qu'on va essayer comme d'amener les deux. Puis là, tant qu'à être là-dedans, tant qu'à avoir les mains dedans, on est en train justement de se faire une étude de marché /design /ingénierie /faisabilité pour faire un aquaclub intérieur qui va vraiment être tagué à l'auberge. Fait que un peu comme le bar à parc de Valcartier, mais divise par 2, là. Je veux dire, on y va plus famille, glissade, petite lazy river. Je veux faire un mini pot intérieur, Simon. Oh! Pratiquer le potting le soir pour le lendemain, c'est ça? Écoute, puis juste à toi, je permettrai d'avoir un flasque dans ta poche si tu veux pouvoir consommer le rhum. C'est drôle parce que là, tu me fais passer pour un alcoolique, mais... Moi, je fais juste référence à la photo que tu as mise sur Facebook, bro, avec ta belle on va la partager d'ailleurs en dessous du podcast, là, à la diffusion, là, pour que le monde comprenne de quoi on parle. Mais non, c'est des beaux projets, ça. C'est vraiment cool. Là, on est dans un horizon de 1-2 ans, là, tu sais. On voudrait être en opération dans 2 ans là-dessus. Là. Vraiment sharp. Oui, c'est ça les projets, c'est ça qui s'en vient. Tu sais, Mata, là, le Mata, c'est comment nous, les Matalois, on appelle notre village de Saint-Jean-de-Mata. Tu t'en vas, gros, maman Mata. Mais Mata, ça s'inscrit exactement dans mon ADN. J'ai grandi ici, je suis un gars du bout, comme on dit, disons. Je suis un gars du bout. Puis on a une forte mentalité familiale. On se serre les coudes, on est des gens vrais. What you see is what you get. T'es pas content, écoute, il y en a d'autres municipalités, va chiller ailleurs, sois heureux, tu sais. That's it. Oui. Puis moi, j'aime ça dire Mata parce qu'on est glissade Mata, on est golf Mata, on est l'auberge Mata. Notre resto, le Matalois, là, est en train de pogner une solide coche. J'ai un staff en cuisine incroyable. Mon staff plancher est formidable. Ils sont super gentils, oui. Ils sont fins, hein? Oui. Fait que là, on veut se mettre ça en map vraiment, de dire, t'es pas obligé de jouer au golf, il faut glisser pour venir manger chez nous. On est un resto, point final, manger, tu sais. Fait que c'est le Mata, nous autres, Simon, qu'on met en avant. Le Mata, tu sais, moi, mon wish, là, c'est que, tu sais, on a tous probablement déjà été à Bromont. Tu arrives à Bromont, tu as une belle grosse montagne, puis là, tu as de la glissade un petit peu, tu as beaucoup de ski alpin, tu as du ski de fond, il y a des hébergements, il y a des piscines. Puis c'est tout comme des entreprises distinctes, diverses, qui opèrent grâce à la montagne. Ben moi, je veux ici que ma montagne, elle soit Mata, mais que tout vienne de nous. Je veux qu'on devienne le nouveau Bromont, si tu veux, mais sans les imiter ou les copier, mais plus à l'image de c'est quoi le modèle d'affaires, parce que ça réussit bien, eux autres qui font. Là.
Ce qui est possible de faire chez vous aussi. Hein, c'est très, très cool que tu nous jases de ça. Là, ça va inciter le monde à réserver des forfaits pour l'été, dont moi. En fait, je vais sûrement réserver encore, c'est certain. On va aller pouvoir faire un tour. Merci d'avoir pris le temps de jaser. C'était vraiment cool. Puis, en terminant, je pense qu'on peut plugger un peu. Là, ce que je trouve cool aussi, c'est que vous avez, tu as dit Mata, c'est le nom. Ben, fait que tout est possible. On peut vous rejoindre au site Internet que c'est golfmata.com, c'est ça? Écoute, tu sais quoi? À partir de demain, on lance le nouveau site Internet. Fait qu'on va pouvoir nous joindre à expériencemata.com. J'aime ça, expériencemata.com. Ça vaut vraiment la peine. Le monde est chaleureux. La Naudière, région à découvrir pour les gars comme moi de l'Outaouais ou d'ailleurs au Québec. Allez faire un tour. Puis Expérience Mata, ben écoute, le podcast va être diffusé à partir de ce soir. Donc demain matin, allez réserver vos forfaits puis toute la kit sur Expérience Mata. Un gros merci, Simon. Vraiment merci de m'avoir spoté et de m'avoir permis de merci à toi. Merci à tous, c'était vraiment cool. Puis, on risque de se reparler quand les projets se concrétiseront et tout. On s'en rejase, c'est sûr. Ou peut-être un live en direct à Mata cet été. Pourquoi pas? Un live? Écoute, moi, je suis une personne très timide. Fait qu'il va falloir que tu me comptes avant parce que ça se peut que j'avais rien à dire. Là. En tout cas, on va te préparer. Merci. Simon t'a dit que tu voulais venir cet été en forfait. Je t'apprends quelque chose, puis tout le monde entend, tout le monde en est témoin. Si tu oses venir jouer au golf ici puis booker ton forfait toi-même sans passer par moi, je te jure que je spot ton char puis je pète tes pneus même. C'est clair. Écoute, je vais passer par toi ou m'aller au Quickie puis je vais demander à parler au boss. Merci, Simon. Merci, Joe. C'est bien cool.